Hola les amis, j'espère que vous allez bien, vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cet épisode couture. Comment vous dire? Ça fait 10 jours que je n'ai pas cousu parce qu'il faisait trop chaud dans mon atelier là qui est en plein courant d'air. Il fait encore dehors, il fait 22. Dans l'atelier, on est descendu à 28. Vous voyez un peu le truc, il faisait beaucoup trop chaud. Pas du tout gérable ce genre de température trop. Donc, dans tous les cas, j'ai coupé en bas. C'est pas que je n'ai rien fait. J'ai coupé en bas, j'ai tourné des hauls, etc. Mais je n'avais pas cousu. Je reviens. Donc voilà. En gros, même pour vous dire, même le siège sur lequel je suis assis est chaud. Trop chaud, trop chaud. On a beau aérer, en fait, c'est pas suffisant pour ces pièces-là parce qu'il y a tout qui condense de la chaleur, du tissu à volonté, de la laine à volonté. L'un dans l'autre, cette pièce va mettre longtemps à refroidir. C'est le même problème que j'ai eu l'année dernière. Elle chauffe assez facilement malgré le double vitrage, mais et que voilà, je me demande si c'est ma petite chienne qui a fait ce bruit-là. Oh, c'est chaud. Mais bon, là voilà, du fait que j'ai quand même ouvert qu'il y aura sur moi un jour de l'air. Si c'est ma petite chienne. Stella! Elle n'a pas le droit de monter à l'étage. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, t'as pas le droit d'être là. Oui, on est à l'étage là, tu le sais. On n'a pas le droit, pas de petit chien à l'étage. Tu vois, c'est quoi ce truc là? Berk. Eh, pousse-toi, t'as mangé un truc dégueu. Allez, allez, tu redescends. Allez, on redescend. Allez, descends. Ah, bref. Du coup, ce que je veux coudre, je suis quand même allée voir. Sans grande surprise, ça a été juste derrière la porte. C'est la joie des border collies, ça déborde d'ingéniosité. Du coup, vu que j'ai pas cousu, j'ai coupé des plantains parce que je me suis aperçue que ceux que j'avais, ils me vont un peu ric-rac, ils sont assez petits. Alors oui, j'y rentre dedans, hein, ça s'étire, hein. C'est du jersey de coton. Mais du coup, si on étire sur la largeur, la hauteur, ça remonte. Et en fait, c'est juste que c'est du coup pas ma taille. Donc j'ai coupé du plantain que je vais coudre là. Je trouve que c'est un exercice de couture qui est très bien pour apprendre à coudre du jersey de coton. Parce que c'est quand même suffisamment souple. C'est des t-shirts quand même où s'il y a des défauts, ça se voit pas tant que ça, donc ça va. Mais voilà, du coup j'en ai quand même coupé 4 en me disant parce que pas moyen de savoir au niveau des tailles si ça me va ou pas. J'ai pris les mesures parce que je veux pas que ça me plaque, etc. Enfin pas trop. Enfin bref, j'ai pris une taille, j'en sais rien si ça va réellement m'aller. C'est 2 tailles de plus, je crois, que celle que j'avais. Au niveau longueur, parce que c'est un peu le problème du plantain, je les trouve pas assez longs, moi. Je crois que j'ai rajouté 2 cm par t-shirt. Mais là, à vue d'œil, je me demande si j'ai bien pas oublié dans tous. Donc le premier, ça sera celui-là. C'est tout des tissus de chez Dresden-Stoffen. Je pense de ma dernière commande, il me semble. Ou c'est pas de ma dernière, de celle de l'été passé. J'ai profité des soldes de chez Dresden-Stoffen, des jerseys de coton à 3 €. Donc bien sûr que j'en ai pris à outrance, parce que vu que je valse au niveau des tailles, c'est très très important que j'en profite. Sur les 1 mètre que j'avais, sur cette taille-là que j'ai pris, là, je ne sais même plus trop laquelle c'est, c'était limite. Quand je vous dis c'était limite, c'était très 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 limite. D'ailleurs, non, ça y est, je me rappelle. J'ai coupé ça au marché. Oh, Alzheimer, bonjour. J'ai coupé mes patrons au marché. Parce qu'il faisait très chaud, donc du coup, les gens n'y sont pas. Le premier que j'ai coupé, c'est celui-là. Vous ne vous moquez pas. C'est-à-dire, vous avez mon banc qui est exposé devant moi et je laissais un petit peu de retrait. En fait, je mettais une planche plus derrière pour que moi, je puisse couper mes tissus. Sauf que le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Je n'ai pas coupé dans le bon sens. Vous voyez, parce qu'en fait, ça passait pas. Parce que du coup, sur la laisse, quand on est dans le bon sens, c'est 1,50 m qui est plié en deux. Donc du coup, vous avez les 1 mètre, mais vous avez suffisamment de profondeur pour caler largement sur une grande taille. Sauf que là, j'ai fait dans l'autre sens. Donc en fait, j'avais pas assez pour tout. C'était archi nul. Et mon premier tissu, vous voyez, il n'est pas coupé dans le bon sens. Là, le droit fil, il est là. Alors qu'il devrait être ici.
Ce qui fait que, voilà, et je m'en suis aperçue en me disant, mais c'est bizarre parce que d'habitude ça passe large. Ouais, ça passe large, ça passe, sans trop que je me prenne la tête en mettant une rallonge au niveau du bas. Comment ça se fait que là ça passe pas du tout? Et je suis sûre que celle-ci, elle n'a pas la rallonge. Sauf si elle a la rallonge et que je me rappelle plus. Mais il me semble que non. De mémoire, c'est ça. Il me semble, ouais, voilà, il me semble que non, c'est sûr. Euh, pour vous faire voir la rallonge, sur le devant et le dos, bien sûr, il y a ça. Et celle-ci, j'ai 0 chute. Donc le col, il va falloir que j'aille chercher dans mes chutes à moi pour pouvoir faire le col parce que bah, ça passait pas. Écoutez, j'avais 0 chute. Hein. Donc voilà, j'ai le devant, le dos et les manches courtes. Bien sûr, sur les 1 mètre, c'est en manche courte hein, sur ma taille. Ceux qui font pas de grande taille, vous n'aurez pas besoin de... Oh, si, peut-être que vous aurez besoin des 1 mètre parce que du coup, mais voilà, vous pourrez peut-être tricher et passer sur des manches 3/4. Enfin, tricher, adapter et passer sur des manches 3/4. J'ai pris aussi celui-ci. Il fait chaud. J'ai bronzé. Il faut que j'en profite pour mettre des couleurs un peu plus vives. Celui-là, bien sûr, devant, dos. Visiblement, je n'ai jamais mis le col. Je pense parce qu'il ne devait pas rester... Ah si, là. Si, je le colle. Donc, vous voyez vraiment quand on prend dans le bon sens. Déjà, je pense que la couture sera d'autant plus agréable. Mais en plus, vous avez le droit au col. Celui-là, très basique. Lui, voilà, j'aime bien aussi. Basique. C'est quand même un peu vif. Hein. On est ok, mais ça sera sûrement le moins vif de ce que j'ai. C'est très, très correct. Le col, manche, dos. Parce que là-bas, c'était le devant. Ouais, c'est ça. Celui-là, pareil, ça c'est un classique. Hein, pour moi, il n'y a pas de très très facile à mettre. J'ai pris 2 classiques. Tiens, je m'améliore. Le dos, le devant. Et les manches, j'ai pas le droit des manches, moi. Dos, devant. Ah, c'est... Ouais. Mec, il n'y aura pas la place pour les manches. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai tourné, moi? Non, là, j'ai pas la place pour les manches. Sauf si elles sont encore en bas. Donc celui-là, il va falloir que j'aille voir. Mais il n'y a pas la place des manches. Il faut que j'aille voir si elles sont pas encore dans le sac. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va coudre ces 3-là. L'autre, je vais le mettre en attente parce que je ne sais pas. Peut-être que j'en ferai juste un... Ah, c'est peut-être ça, je vais juste en faire un débardeur. Je ne me rappelle plus, hein, ça date d'il y a 15 jours. J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Dans tous les cas, voilà, je vais faire ça. Je vais vérifier mes aiguilles. Je ne sais plus quand est-ce que je les ai changées. Si c'était récent ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait en dernier avec? J'ai un doute. Si c'est fiable ou pas fiable. Parce que je ne voudrais pas me retrouver avec des t-shirts faits mais que les coutures ne soient pas bonnes. Donc, hop, j'ai pris un petit bout de chute. Je vais tester mes aiguilles de la surjeteuse. En fait, je sais plus si j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai cousu en dernier? Ah, ma blouse. La blouse à mort. Mais je me rappelle plus. Je vous dis, ça tourne plus rond. Voilà, ça tourne plus rond. Enfin bref, je vais vérifier ça. Je vais avancer sur les coutures et je reviens vous faire voir après. Alors, j'ai fini celui-ci. Je vais le baisser un petit peu. J'ai fini celui-ci, forcément plus à ma taille, tout de suite ça fait beaucoup mieux, hein. Il n'y a pas à chipoter. Hein. Je dois même avouer, je suis quand même un petit peu à l'aise. Donc celui-là, il est fini entièrement parce que j'avais toutes les pièces. Je vais enfiler l'autre. Donc voici l'autre, pareil. Alors lui, il est peut-être un petit peu trop long, mais bon, tant pis. Hein. Honnêtement, je préfère que ça soit trop long que trop court. Voilà, le deuxième. Classique, hein, classique. Alors là, j'ai un short, donc du coup, c'est d'autant plus défini. En fait, il y a plus le retombé là. Ce qui fait que ça se voit mieux, mais avec un jean, ça se voit nettement moins. Ouais, en vrai, il faut que je le fasse un autre ourlet. Il faut que je réduise ourlet. Ça fait trop grand, en fait. Oui. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un autre ourlet comme ça. Je vais raccourcir un petit peu l'ourlet. Il est trop grand. Là, cet ourlet, il faut que j'enlève bien... Ça fasse quand même pas trop non plus. Parce que le problème, moi, c'est le devant.
J'enlève bien au moins 2, voire 3, 2 cm et demi. Celui d'après, je reviens vous faire voir. Celui-là que j'aime beaucoup. Alors, je le trouve limite un peu court, mais c'est pas choquant. Du fait qu'en fait, il n'est pas étiré sur la largeur. Il est un peu court. Je vous rappelle, je me suis trompée du sens de l'aise. En fait, j'ai coupé mon patron dans le mauvais sens. Ce qui fait que j'avais pas de marge. J'ai pas le col, mais je me dis... Non, en fait, ça le fait pas. Il faut quand même que je fasse un col. Alors, soit je fais un... Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire comme un ourlet, en fait. Parce que c'est pas choquant. Puis quitte à ce que ça soit un loupé, sans qu'il le soit complètement. Parce que j'ai vu, j'ai un tissu beige, mais je trouve pas que ça fasse très très joli, parce que là le fond est bleu. Voilà, et le dernier que j'ai commencé, mais je n'ai pas fini en fait. J'étais en train de me dire, je vais le faire en fait en débardeur. Il est où? Il est là. Celui-là, donc j'ai rassemblé les épaules. Faut que j'aille chercher en bas les manches, juste que je prenne le contour. Et en fait, je vais en faire un débardeur. Quoique non, je vais peut-être pas prendre le contour. Parce que du coup, ça fait là. Moi, je sais pas. Parce que là, voilà, j'ai cousu les manches. Et j'étais en train de me dire, il faut que je fasse un col. Et que je fasse comme le col. Mais au niveau des manches, vu que j'ai passé de tissu. Je suis pas allée vérifier si j'ai les manches en bas. Hein. Il va falloir que j'aille vérifier. Parce qu'en fait, j'ai pas le modèle. J'ai pas le patron du col pour celui-là. Ni même pour celui que j'ai sur moi. Mais lui, je pense que je peux me permettre en fait de faire un ourlet. Tout simple. Ouais, en vrai, c'est ce que j'ai envie de faire sur celui-là. Parce que c'est vrai que par contre, le fait que ça soit pas coupé dans le bon sens, je le sens. On va pas se mentir, je le sens. C'était celui-là hein, qu'il faut que je reprenne. Donc lui, il faut que je mette un coup de surjeteuse et après un petit ourlet. Et voilà. Voilà où est-ce que j'en suis. J'étais en train de me dire, pas forcément même la surjeteuse. Hein. C'est un coup de ciseau. Le ourlet, sinon après il va être trop épais si je fais un ourlet sur un ourlet. À pas faire. Et je vais aller manger. Vous avez vu, j'ai les cheveux qui se dressent. Alors, quand j'ai les cheveux qui se dressent, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Et je vous garantis que vu ce qui se passe à l'extérieur, il va pleuvoir. Ça peut que faire du bien. Là, j'ai gardé tout ouvert dans la maison. Je vais fermer un côté parce que le soleil, en fait, il est quand même existant. Hein. Donc, il fait son travail. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je suis contente, j'en ai moins un qui est fini, entièrement fini. Lui, on va pas chipoter, il est presque fini. Celui-là aussi. Même avant de descendre, je vais faire ça et ça. En vrai, j'ai faim. J'ai le ventre qui gargouille, je suis désolée si vous l'avez entendu. J'ai très très faim. J'ai très très faim. Ce matin, j'ai mangé la moitié d'un cookie, parce qu'on est parti assez vite. En rentrant, j'avais pas faim. Puis je suis allée en fait aider le papy en face qui avait besoin d'aide pour un petit truc. Donc du coup, bah voilà. On peut pas être de partout, ça ne marche pas. Je suis en fait surprise que ça soit ma taille. J'ai un peu de marge, voilà. Sur du coton de Gertel, normalement, c'est pas censé être aussi ample. Là où vous voyez, c'est là, en fait, c'est très ample. Mais c'est là, c'est comme ça que je suis bien, en fait, dans les vêtements. Mais voilà, je me dis, quand même. Enfin, bref. Allez, je vais faire ça. Je vais passer un petit coup de surjeteuse, un autre petit coup de recouvreuse, un autre coup de recouvreuse. Et il faut que je cherche le patron qui est en bas. Après que j'ai mangé ou que je me suis effondrée de faim. À tout à l'heure. Alors, voilà, celui-là. Je viens de le finir à la bonne longueur. Et l'autre, je vais vous l'enfiler. Alors, l'autre, le voilà. Au niveau du col, ça rend ça de loin. Et de près, ça rend ça. Moi, un petit coup de fer, hein, forcément. Mais là, bon, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est très très bien. C'est principalement fait des t-shirts pour la maison. C'est pas des t-shirts pour aller... Quoique si, aussi pour aller travailler, si je vois que j'ai envie d'un truc plutôt léger, plutôt... C'est marrant, j'ai fait un col plutôt carré. Si j'ai pas envie de me prendre la tête, etc., ça ira très très bien. Mais réellement, c'est plus des t-shirts pour rester à la maison, être tranquille. Voilà, bouge pas trop vite, quoi. Ouais, ils sont pas assez habillés quand même pour sortir. Mais bon, je suis contente, ça m'en fait 3 de fini.
En vrai, il m'en manque, hein. Il m'en faudra un peu plus pour bien tourner, mais déjà 3 c'est pas mal. Par jour, par les grandes chaleurs, comme il a fait 45 la semaine dernière, clairement, je passais 3 t-shirts par jour. Parce que je suis quelqu'un qui transpire beaucoup et je déteste ça. Je trouve que ça sent mauvais en fait la transpiration. Je sais qu'il y en a qui, une fois par jour, ça suffit. Moi, quand vraiment ça, j'ai trop transpiré dedans, je peux pas rester dedans, je vais passer un coup de gant. Je crois que les anciens, ils appellent ça toilette de chat. Et voilà, et je change le haut, etc. On a des machines à laver, on n'est plus comme au 15e siècle, hein. On a des machines à laver, autant en profiter. Surtout maintenant, elles sont toujours réglables, hein, soit par rapport au poids, soit par rapport même tout. Hein. Lessive, poids, énergie. Si on tape sur du un petit peu luxueux, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le combo où ça calcule tout. Il faut quand même qu'il y ait un minimum. Mais globalement, voilà, je n'ai pas trop besoin de me prendre la tête pour ça. Ça m'en fait 3. Il me reste celui-là, le rose et gris, là, gris verdâtre. À aller chercher le col, les manches, savoir trop comment est-ce que je vais faire. Pour en faire un débardeur avec les chutes. Et après, bah, j'aurai fini mes coutures d'aujourd'hui. Je suis hyper méga contente. Même ce que je vais faire... Ah oui, je suis en train de partir en cacahuète ce truc. C'est vraiment ce que je vise un minimum. 3 voire 4. 3 on est déjà pas mal, hein, c'est déjà joli pour une matinée. Cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. J'ai envie de flemmarder, il faut pas que je flemmarde. J'ai fait ma cuisine ce matin. Faudrait que je fasse le haut cet après-midi. Je nettoie ma maison. Je nettoie ma maison. Mon père m'a changé une ampoule que je n'avais pas changée dans le couloir. Je sais pas comment il a fait. En fait, les anciens propriétaires, ils avaient mis un espèce de truc autour. Donc ça, j'ai réussi à le défaire. Tant bien que mal, bien sûr. Ça cachait les... En fait, c'est un espèce de machin qu'on met sur l'extérieur pour protéger l'ampoule de l'eau. Je sais pas pourquoi ils avaient mis ça en fait à l'intérieur. Et c'était forcément tout rouillé. Enfin bref, l'horreur. Sauf que l'ampoule en elle-même, je n'arrivais pas à l'enlever. Je sais enlever des ampoules. Je n'ai pas 15 ans. C'est pas la première ampoule que je change. Non, non, je sais faire. Je suis entièrement autonome. Et bien là, je n'y arrivais pas. Donc, j'ai demandé à mon papa. Et en fait, mon papa, il a été super intelligent par rapport à moi. Il a dévissé le truc comment ça s'appelle? Le machin où on met l'ampoule dedans, le truc blanc ou gris d'ailleurs, où on met l'ampoule dedans, il a dévissé, donc après on avait des fils dénudés, et il y a enlevé comme ça. Il a juste changé le truc blanc, ce qui m'a dit que c'était à moitié fondu dedans, ce qu'après il l'a coupé, il l'a essayé 2 fois, et il m'a dit que c'était à moitié fondu dedans, donc dans tous les cas, ça allait finir par prendre feu. Donc on a tout changé. Il pense que c'était dû au poids de ce socle-là qu'ils avaient mis, qui n'était pas en fait adapté. Donc dans tous les cas, c'est fait, c'est changé. On est un peu plus en sécurité. Quand il m'a dit c'était quand même vachement dangereux. Papa, aux anciens propriétaires, il reste un truc, un machin blanc, des ampoules qu'on n'a pas changé. Le reste, on a tout changé au fur et à mesure. Soit on est passé au LED, c'était principalement ça. Soit néon aussi. Moi, dans ma chambre, j'ai un néon LED, hein, on s'entend, mais voilà, c'est un néon. C'est pas avec les trucs, le tube. Non, non, c'est une bande LED qu'il y a dedans, en forme de néon. Donc, il a fallu tout changer. Et en bas, j'ai mis des espèces de... Oh, les mots, aujourd'hui, sont partis en voyage. Le nom ne me revient pas. Mais en gros, on a changé le système de lampe. Il reste que dans le salon en bas qu'on n'a pas changé parce qu'on va, en fait, c'est la salle de jeu du petit. Et enfin, moi, j'y suis pas tout le temps. Et en fait, c'est suffisant. Mais le jour, ça peut gicler, ça va gicler. Mais je veux pas juste changer ça pour changer, quoi. Il faut que ça aille avec le reste. C'est aussi, il reste les toilettes de l'étage. Ça, c'est pareil, c'est un truc de l'extérieur. Je vais dire qu'il regarde. Ça y est, je commence à paniquer. Enfin bref, pour aujourd'hui, pour moi, c'est fini. Cet épisode, ça sera fini aussi. Sur ce, après mes blabla, je vous souhaite une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!